Nichée entre des montagnes brumeuses et des lochs mystérieux, l'Écosse cache un passé où l'histoire et la légende se confondent. Des pierres millénaires, témoins d'intrigues sanglantes et de rituels oubliés, continuent de vibrer d'une étrange énergie. Et parfois, cette énergie prend forme. Ce soir, nous allons franchir les portes des châteaux oubliés d'Écosse et découvrir les esprits qui n'ont jamais quitté ces lieux. Au bord du Loch Awe, les ruines du château de Kilchurn se dressent depuis plus de 6 siècles. Jadis forteresse imprenable du clan Campbell, il a connu la gloire et la trahison. Mais les habitants de la région ne viennent pas ici la nuit. Quand la brume descend sur l'eau, on entend le son d'une cornemuse, mais personne ne joue. Selon la légende, ce son provient d'un joueur de cornemuse envoyé en éclaireur dans les souterrains du château. Il n'est jamais revenu, et certains affirment que son esprit erre toujours, guidé par la musique qu'il ne peut cesser de jouer. Et pourtant, le joueur de cornemuse n'est pas le seul fantôme de Kilchurn. Plus à l'est, le château de Glamis est l'un des plus hantés d'Écosse, et le plus riche en secrets royaux. Derrière ces façades élégantes se cache une pièce que personne n'a le droit de voir. On parle d'une chambre secrète, où un héritier difforme aurait été enfermé toute sa vie, son existence effacée des archives officielles. Mais ce qui glace le plus les visiteurs, ce sont les apparitions. Dans la galerie principale, une silhouette en robe blanche traverse le couloir, puis disparaît à travers le mur. Les propriétaires refusent toujours d'ouvrir certaines pièces aux curieux. Et certains employés racontent avoir trouvé des bougies allumées dans des salles verrouillées depuis des années. Sur la côte nord-est, Dunotar Castle se dresse, isolé sur un promontoire. Ici furent emprisonnés, torturés et exécutés des centaines de prisonniers. On entend parfois des cris venir du vent. Et dans l'ancienne salle des gardes, on a vu des ombres bouger alors que le château était vide. Les visiteurs parlent aussi d'une petite fille en robe verte, jouant avec une pomme. Elle vous sourit, puis s'efface. Certains affirment que les esprits de Dunotar se manifestent surtout quand les tempêtes frappent les falaises, comme si la colère des éléments réveille la mémoire des morts. Mais toutes ces histoires ne sont que la partie visible. Dans les Highlands, il existe des châteaux abandonnés depuis si longtemps que leur nom même s'est perdu. Les pierres se sont effondrées, mais leurs fantômes, eux, n'ont jamais disparu. Une nuit, près d'un mur en ruine, j'ai vu un homme, vieux, très vieux, avec des yeux blancs. Il m'a regardé, et quand j'ai cligné des yeux, il avait disparu. Certains y voient l'âme des bâtisseurs. D'autres, des sentinelles d'un autre monde, protégeant un territoire invisible. L'Écosse est une terre de légende, mais certaines histoires laissent des traces bien réelles. Parfois, les fantômes ne sont pas là pour effrayer, mais pour rappeler que l'histoire ne meurt jamais vraiment. Si un jour vous visitez ces châteaux et que vous entendez un souffle derrière vous, ne vous retournez pas.